Et l'assemblée acclame le nom de Jésus. Je disais, on acclame le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom d'un homme. Nous acclamons Jésus. Jésus, l'immortel. Jésus, le roi des rois. L'alpha, l'oméga. Jésus, 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 Jésus. À lui la gloire. À lui la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Que tout l'honneur ne revienne qu'à toi et à toi seul. À toi les ovations, à toi l'acclamation, à toi la louange, à toi la gloire, les hommages, la célébration, les cris de joie. À toi seul, car tu en es digne. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer les voisins à ma place? Dis-lui, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Ah, si tu ne le savais pas, nous sommes dans la présence du roi. Salue-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je suis honoré d'être ici ce matin. Je disais, j'ai le privilège d'être ici ce matin. J'ai l'avantage d'être ici ce matin. Dieu m'a fait grâce d'être ici ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie? Je viens de loin et géographiquement et en termes de parcours, je viens de très loin. Mais ce matin, le Seigneur m'a fait grâce d'être au milieu de cette merveilleuse assemblée. Alléluia. Nous prions. Seigneur, ce temps t'appartient. Parle à nos cœurs, car tu nous connais. Et que nous ne repartions pas avec les mêmes fardeaux que nous avions amenés dans ta présence. Au nom de Jésus. Saint-Esprit agit librement. Amen. Nous reprenons nos places. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Je voudrais partager avec vous un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Quand le pasteur m'a dit que je vais apporter la parole aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que j'ai dit à cette assemblée ce matin? Nous serons dans Luc chapitre 13. Je vais donner tous les textes que nous lirons. Nous en lirons un seul pour commencer et les autres nous les exploiterons dans le corps de ce message. Amen. Je disais Luc chapitre 13 du 10e au 17e verset. Luc 13 de 10 à 17. C'est celui-là que nous allons lire maintenant. Nous lirons ensuite Galates chapitre 3 pour ceux qui écrivent. Galates 3, 6 à 9. J'ai dit Galates 3, 6 à 9. Après nous lirons Genèse 15, 5 à 6. J'ai dit Genèse 15, 5 et le 6e verset. Après Genèse 17, du 4e au 6e verset. Genèse 17, 4 à 6. Et nous terminerons avec Romains, le 4e chapitre, du verset 16 au 24e. Romains 4, 16 à 24. Pour ceux qui écrivent, voilà toutes les références. Mais nous lisons la parole du Seigneur, Luc 13, 10 à 17, puisque c'est le texte principal.
Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Je vous propose les thèmes ci-après que je tire au verset 16e de ce texte que nous venons de lire. Fille d'Abraham, mais possédée, infirme et courbée. J'ai dit fille d'Abraham, mais possédée, infirme et courbée. C'est le thème du message que nous allons développer ce matin. Alléluia. Fille d'Abraham, mais possédée, infirme et courbée. Ce message, je vais le développer en 6 points. Permettez-moi de donner rapidement le canevas. Le premier point, je vais aborder le contexte autour de ce message. Le deuxième point, je parlerai de pourquoi ce message, pourquoi ce thème. Au troisième point, je parlerai de la cible à qui s'adresse ce message. Amen. À qui s'adresse ce message? Le quatrième point, nous donnerons 3 caractéristiques d'un fils ou d'une fille d'Abraham. Comment on reconnaît une fille ou un fils d'Abraham? Nous parlerons de 3 caractéristiques. Au 5e point, on va définir ce que signifie posséder, infirme et courbé. Vous êtes avec moi? Donc, 5e point, nous parlerons de posséder, infirme et courbé. Nous terminerons au 6e point à donner les 3 intentions derrière l'intervention de Jésus-Christ. Quand Jésus est intervenu, quelles étaient les intentions derrière? Il y en a 3. Nous en parlerons au 6e point. Alléluia. Avec votre permission, on va y aller. Le premier point donc, je l'aborde, le contexte. Ce message est tiré de l'évangile de Luc. Alléluia. Luc est un païen converti. La Bible dit on les cite dans Colossiens 4, verset 14. C'est Paul qui cite Luc, il dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Déma. Luc était un compagnon et un médecin personnel de l'apôtre Paul. Il l'a accompagné dans ses voyages missionnaires. Alléluia. Certains commentateurs de la Bible disent même que c'est Luc qui écrivait les épîtres. Paul dictait et c'est Luc qui écrivait. Vous êtes avec moi? Luc est celui qui a écrit en son nom personnel le livre, donc l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Alléluia. En réalité, les 2 livres, l'évangile et les actes des apôtres, pour Luc, c'était un même livre avec 2 tomes différents. C'est plus tard, lors de la canonisation, qu'on a séparé l'évangile et
les Actes des Apôtres. D'accord? Pour besoin de pédagogie. Mais en réalité, ce sont 2 livres écrits par une même personne qui composaient un seul et même livre. Vous êtes avec moi? Donc Luc est un non-juif. Vous savez qu'il y a 4 évangélistes. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. Les 3 autres sont juifs. Il n'y a que Luc seul qui a écrit l'évangile sans être juif. Alléluia. Ce qui m'intéresse dans Luc, dans ce contexte, c'est que Luc fait mention de 2 choses. Les commentateurs disent que Luc était un homme instruit. Nous l'avons dit, c'était un médecin. Dans Luc chapitre 1, le verset 3e, on nous montre Luc en train de rechercher, de se documenter, parce qu'il n'était pas juif, parce qu'il n'a pas vu le Seigneur Jésus, mais il a recueilli des témoignages. Il a recueilli des livres, notamment l'évangile de Marc, qui était écrit avant. Il a lu tous ces documents qui lui ont permis d'écrire son évangile à lui. Donc, Luc est quelqu'un de méticuleux. C'est quelqu'un d'instruit. Si vous lisez son évangile, c'est un évangile détaillé. Le style qu'il utilise est différent des styles des autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis venu dire à quelqu'un que ton parcours est utile pour l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas dit amen. C'est grâce à son parcours de médecin qu'il a l'évangile le plus élaboré. Est-ce que la mission source de vie est là? Est-ce que nous sommes là? Je suis venu dire à quelqu'un, tes études, ton diplôme, tes qualités, tes talents, tes dons vont servir au ministère. Et c'est grâce à son parcours que nous avons un évangile comme celui-ci qui est élaboré, qui est détaillé, qui est fait comme un travail scientifique. Parce qu'il était différent des autres. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va utiliser ta différence pour te démarquer. Non, je change de côté, je vais de ce côté-ci. J'ai dit, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va utiliser tes points forts pour te démarquer. Comment un médecin peut produire un évangile aussi qualitatif comme celui-là? En réalité, son parcours est devenu un point fort. Et Paul l'a vu. C'est comme ça que Paul lui parlait et lui rédigeait les épîtres. Regardez la qualité des écritures des épîtres. C'est la main de Luc. Tu es là? Ne néglige pas tes études, jeune homme. Ne néglige pas ton parcours. Parce que tous ces éléments concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est la première chose que je vois chez Luc. La deuxième chose que je vois chez lui, la Bible dit, son évangile est l'évangile le plus complet. Il présente un Jésus compatissant. Il présente un Jésus qui est attaché aux pécheurs, un Jésus qui est attaché aux malheureux, un Jésus qui est attaché aux gens non instruits, un Jésus qui est attaché aux faibles, un Jésus qui est attaché aux païens, aux samaritains, aux exclus de la société. Si vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez qu'il s'attarde sur des exemples de gens que Jésus ne devrait pas aborder. Parce qu'il est lui-même le témoignage de quelqu'un qui n'aurait pas dû avoir part à ces choses. Je vous l'ai dit, c'était un païen converti. Donc l'évangile de Luc est peut-être l'évangile qui nous convient le mieux. Nous les païens autrefois et convertis aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'évangile de Luc est l'évangile où le médecin par excellence prend soin des défavorisés de la société. Ce matin, je prie, je lève ma main, que le médecin par excellence qui est dans les cieux étende sa main sur toi qui est défavorisé, qui est exclu de la société, qui est rejeté et abandonné, qui est défavorisé, qui est déprimé, qu'il prenne soin de toi, qu'il te prenne en charge. Si c'est toi, tu peux dire Amen. Allons au deuxième point de ce message. Pourquoi
ce message? Ce message, je peux trouver 4 raisons pourquoi nous devons en parler. La première raison, je la trouve dans Luc 13, verset 16. Jésus veut nous faire prendre conscience que quelqu'un qui est fille d'Abraham est en même temps possédé. Il y a un contraste. Quelqu'un est avec moi ce matin. Il y a un contraste. Comment je peux être fille d'Abraham, c'est-à-dire héritière des promesses d'Abraham, mais être en même temps possédé, infirme et courbé? Donc il y a un problème. Et la première étape pour résoudre un problème, c'est de prendre conscience du problème. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc la première raison de ce message, c'est de faire prendre conscience à quelqu'un que tu vis un contraste. Tu es là, tu es enfant de Dieu. Tu es fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Mais tu vis sous la possession. Tu es infirme. Tu es courbé. Il y a un contraste dans ta vie. Il faut en prendre conscience. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, maintenant que tu prends conscience de ces contrastes, il faut que tu te révoltes. Il faut que tu clames ton identité. Il faut que tu proclames ton identité. Parce que les secrets se trouvent dans ton identité. Tu es fils et fille d'Abraham. J'aime ce qu'Éphésiens 5, le verset 11 dit. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Donc s'il y a des choses qui contredisent l'identité d'enfant de Dieu dans ma vie, je dois les condamner. Quelqu'un est avec moi? Je ne peux pas accepter d'être fils d'Abraham, mais d'être possédé, infirme et courbé. Non, ce n'est pas possible. Je refuse cela. Je le condamne. Quand tu as pris conscience, la deuxième étape, tu dois condamner ces choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux que tu restes attentif. Je t'amène quelque part. La troisième raison, Dieu me donne ce message pour toi parce qu'il veut te rappeler qu'il y a des moments où tu es faible, où tu es fatigué, où tu n'es même pas conscient des enjeux, où tu vis des situations, toi-même tu les trouves normales. Un peu comme cette femme. Elle était fille d'Abraham, mais elle vivait sous une possession démoniaque. Elle-même n'en prenait pas conscience. Ça ne la révoltait pas. Elle vivait infirme et courbée. Mais elle n'a fait aucune demande à Jésus. C'est la grâce qui est allée la chercher. Je parle à quelqu'un, je lève la main. Je dis que la grâce de Dieu ce matin te localise. Que la grâce de Dieu vienne te chercher. Même si toi-même tu n'as pas conscience de la situation spirituelle dans laquelle tu es, que la grâce te touche. Ce matin, je suis venu libérer une grâce pour que quelqu'un comprenne que ma situation est un contraste. Alléluia. Dieu, dans sa grande fidélité, il a décidé de faire grâce parce qu'il a vu que toi-même, tu ne comprends pas les enjeux. Donc, s'il te laisse dans cet état, tu vas demeurer comme ça 18 ans, comme cette femme. Cette femme est demeurée dans cette situation 18 ans. N'eût été la grâce de Dieu, elle allait faire 19 ans, 20 ans, 21, ainsi de suite. Parce qu'elle n'a pas conscience. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est ici ce matin. Ouvre les écluses des cieux et que ta grâce puisse arrêter les malheurs dans sa vie. J'ai dit la grâce arrête les malheurs. Cette situation qui dure année après année, ça fait 10 ans de chômage,
Ça fait 15 ans de stérilité. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi. Mais ce matin, la grâce vient te visiter. J'ai dit, la grâce vient te visiter. Qu'elle te touche où tu es. Maintenant que je parle, que la grâce te localise. Si c'est un problème professionnel, un problème financier, un problème de maternité, un problème de fécondité, ce matin, la grâce te visite. Ah, si c'est toi, dis Amen. Touche le voisin, dis-lui, ne me dérange pas. C'est à moi qu'on parle. Touche le voisin, dis-lui, ne me dérange pas. Ces choses-là qu'on dit là, c'est pour moi. Frère, ne me dérange pas. Les choses là, c'est pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La grâce de Dieu est comme un coup de pouce. Là où tu n'arrivais plus à avancer, Dieu vient te pousser. Là où tu étais perdu, Dieu vient te relocaliser. Je viens dire à quelqu'un qui avait quitté le chemin de l'éternité. Ce matin, l'Éternel te ramène. Je parle à quelqu'un dans sa vie aujourd'hui. J'ai dit, l'Éternel te ramène sur le chemin. J'ai dit, il te ramène sur le chemin. Les erreurs de la vie t'ont fait quitter l'orbite. Mais ce matin, tu reviens à l'orbite. C'est le fruit de la grâce de Dieu dans ta vie. Quelqu'un a bien fait d'être ici ce matin. J'ai dit, quelqu'un a bien fait d'être ici ce matin. Tu avais pris la bonne décision. De temps en temps, on a l'habitude de le dire avec mon épouse. De temps en temps, quand la vie te fatigue, quand tu es meurtri, tu es dépassé, déprimé, de temps en temps, on a besoin d'un petit clin d'œil de Dieu. J'ai dit un clin d'œil où Dieu te fait signe, je t'aime encore. Ah! Est-ce que je peux partager un petit témoignage? Je suis déprimé, fatigué. Ma femme me voit meurtri. Je rentre à la maison, je ne sais même pas manger, je vais dormir tout de suite. Le matin, elle me dit, est-ce que tu sais que le fait d'être venu au Bénin avec toute la famille, c'était un clin d'œil de Dieu? Je l'ai regardé, je dis, ah bon? Je ne savais pas que tu étais prophétesse. Seigneur, fais un clin d'œil à quelqu'un. Un clin d'œil. Pour lui témoigner que tu l'aimes encore. Si toi tu es perdu, Dieu n'est pas perdu. C'est toi qui ne vois plus le chemin. Tu t'attends, tu te poses des questions, Seigneur, à gauche ou à droite. Seigneur, fais-lui un clin d'œil. Je prophétise, je dis, le Seigneur va te faire un clin d'œil. Un petit signal. Alléluia. Un miracle qui va témoigner que le Seigneur m'aime encore. Seigneur, fais quelque chose que les autres voient et que tu m'aimes encore. Que tu ne m'as pas oublié. Ça fait 18 ans que je suis courbé. Je suis infirme. Mais ce matin, ce message est un clin d'œil. Pour te dire, je prends soin de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La quatrième raison. Ce message, c'est pour valoriser la foi et la croix. Valoriser la foi et la croix. Plus nous avançons dans les choses de Dieu, avec la vie, comment elle est devenue difficile aujourd'hui, nous adoptons le langage du monde. Nous commençons à parler comme les autres. Nous agissons comme les autres. Nous avons oublié la valeur de la foi et de la croix. Mais si réellement Christ est mort pour moi, pourquoi tu as un langage défaitiste? Si réellement tu es né de nouveau, pourquoi tu as un langage d'un perdant? Ce matin, je suis venu fortifier quelqu'un pour lui dire, garde la foi en Dieu. La croix de Jésus suffit. Au-delà de la croix, il n'y a rien à ajouter. Tu n'as qu'à appliquer ta foi et tu verras les résultats.
Permettez-moi d'aller au troisième point. À qui s'adresse ce message? Ce message s'adresse à 3 personnes. 3 catégories de personnes. La première catégorie, ceux qui ne sont pas fils et filles d'Abraham. Depuis que je parle, depuis le début de ce message, tu te dis, fils d'Abraham, fille d'Abraham, là, je ne suis pas concerné. Ça, ce sont les Juifs qui sont fils d'Abraham, filles d'Abraham. Ce n'est pas mon problème. Si tu penses ça, alors ce message est pour toi. Alléluia. Si tu crois que tu n'es pas fils d'Abraham, alors ce message tombe au bon moment. Parce que nous allons corriger ça. Alléluia. Deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui sont en train de subir les événements. Les gens qui sont en train de porter un poids, un fardeau sur leur vie. Ces gens-là qui sont fatigués, qui sont déprimés. Des gens dont la vie est courbée par le diable. Ces gens-là, si tu es là ce matin, ce message est pour toi. Alléluia. La troisième catégorie de personnes à qui ce message est adressé, ce sont des gens qui vivent dans la peur du lendemain. Quand il pense à son futur, il est terrorisé, il est traumatisé. Il se dit, qu'est-ce qui va advenir de moi? Il n'arrive même pas à dormir. Il souffre de tensions hyper ou hypo. Tu es à quelques centimètres de faire l'AVC. Tu as peur. Tu n'as pas de paix intérieure. Tu n'as pas de joie intérieure. Ta vie manque de saveur. Tu n'es plus sel de la terre. Tu n'es plus lumière du monde. Tu as perdu ce qui fait la force d'un chrétien. Ce message est pour toi. Est-ce que tu es là ce matin? Dans ton fort intérieur, tu ne vas pas bien. Les gens te voient rouler dans la voiture, acheter peut-être des maisons, posséder des grands biens. Mais à l'intérieur de toi, tu vas mal. Les gens regardent ton extérieur, mais à l'intérieur, tu es rongé. Ce message est pour toi. Le Seigneur veut te donner la paix intérieure, la joie. Dis au voisin, je vais sourire encore. Dis-lui avec conviction, moi là, je vais sourire encore. Et mon sourire ne dépendra pas de combien j'ai dans ma poche. Ça ne dépendra pas de combien j'ai dans mon compte Momo. Ça ne dépendra pas de mon compte bancaire. Ça ne dépendra pas du salaire. Ça dépendra du ciel. Seigneur, redonne à l'église la joie. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, donne-lui la paix. La paix que l'argent ne peut pas acheter. Que le Seigneur te donne cela dans le nom de Jésus. Reçois cette paix ce matin. Reçois cette joie ce matin. Reçois la saveur. Redeviens celle de la terre. Redeviens lumière du monde. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quatrième point. 3 caractéristiques d'un fils ou d'une fille d'Abraham. Alléluia. La première caractéristique, nous la trouvons dans Galates 3, le texte que j'avais partagé tout à l'heure. Galates 3, 6 à 9. Est-ce que nous pouvons lire ça? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?
Ce texte nous montre deux choses principalement. Deux. La première chose, c'est qu'on est fils ou fille d'Abraham par la foi. Ça n'a rien à voir avec le sang d'être juif, avec le fait d'être un Israélite. Paul dit, c'est par la foi que vous entrez dans la postérité d'Abraham. Donc si tu étais là, tu te disais, mais de quoi il parle? Je suis en train de parler de la foi. Être fils et fille d'Abraham, c'est question de foi et de foi en Jésus-Christ. Je vais te donner un secret. La bénédiction qui vient de Dieu est une affaire familiale. Je dis la bénédiction qui vient de Dieu, c'est une affaire de famille. Si tu n'es pas descendant d'Abraham, si tu n'es pas de la famille d'Abraham, par la foi, tu n'as pas droit à la bénédiction. Nous venons de lire ça. Il dit, vous serez tous bénis en Abraham. C'est-à-dire, quand Dieu te reconnaît de cette famille-là, alors tu as droit à la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis au voisin, dans ma famille, nous sommes bénis. Pas la famille du sang et de la chair. La famille spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? J'aime ce que Jean 1, le verset 12 dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie de la famille qui a droit à la bénédiction. Vous comprenez pourquoi Jésus est choqué de voir une fille d'Abraham être possédée, infirme et courbée. Parce qu'il dit, toi là, tu es de la famille royale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez le fils du président de la République du Bénin mendiant au coin de l'Étoile Rouge. Imaginez le fils du président de la République du Bénin en train de mendier à l'Étoile Rouge. Vous voyez le contraste? C'est ça qui a frappé Jésus. Jésus dit non, mais toi tu es de la famille présidentielle. Qu'est-ce que tu fais à l'Étoile Rouge en train de mendier? Ta place n'est pas ici. Comment tu peux être fille d'Abraham, mais en même temps possédé, en même temps infirme, en même temps courbé? Tout ça seulement toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aime ce que Nicodème a fait dans Jean chapitre 3. La Bible dit que Nicodème était un ancien. C'était quelqu'un de connu. Il prêchait la Torah. Il prêchait les lois de Moïse. C'était un prédicateur. Mais la Bible dit de nuit, il est venu chercher Jésus. Frères, sœurs, après ce message, même de nuit, viens chercher les pasteurs pour dire ces choses-là. Moi, j'ai l'impression que je ne suis vraiment pas encore un enfant de Dieu. Je n'ai pas la certitude d'être né de nouveau. Parce que ça, c'est le point de départ. Si vous ratez le fait d'être enfant de Dieu, la suite de ces messages ne vous concerne pas. Quelqu'un m'entend? Le point de départ, nous devons tous valider ce point. C'est une composition. J'ai appris le terme ici. Examen, on dit composition. C'est une composition qu'il faut réussir. Si tu ne réussis pas ça, tu n'avances même pas. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord valider le fait que tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau. C'est la question de Nicodème. Il dit, comment un homme vieux comme moi, je peux naître de nouveau? Je vais entrer dans les seins de ma mère et renaître. Jésus le regarde et dit, toi qui es ancien, tu ne comprends pas ces choses. Il ne s'agit pas d'être ancien à l'église. Il ne s'agit pas de venir à l'église tous les jours. Il ne s'agit pas de prester, de servir. Non, 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 non. Il s'agit de naître de l'esprit et d'eau. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit.
Il s'agit de la naissance en esprit. Dès que ton esprit reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est complètement régénéré. Je ne parle pas de l'âme, les émotions, les caractères. Non, 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 je vais venir là-bas après. Mais en termes d'esprit, ton esprit est complètement régénéré. Tu entres dans la famille des enfants de Dieu. Si Jésus revient tout de suite, tu vas au ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la première caractéristique d'un fils d'Abraham, d'une fille d'Abraham. Alors tu ne dois plus hésiter dans ton cœur. Ça ne doit pas être des doutes dans ton cœur. Le doute n'est pas possible. Tu ne peux pas commencer à hésiter. Est-ce que j'irai au ciel ou j'irai pas? Dans ton esprit, ça ne peut même pas venir. Tu es enfant de Dieu. Comment un enfant peut douter quand il veut entrer dans la maison de son père? Est-ce qu'il peut commencer à se dire, c'est la maison de papa ou ce n'est pas la maison de papa? À un moment donné, on va se poser la question, est-ce que tu es fils de ce père-là? Quelqu'un est avec moi? Si dans ton cœur aujourd'hui, tu doutes encore, c'est qu'il y a un problème d'identité. Et nous devons régler ça ce matin. Alléluia. Une deuxième chose, quand tu es enfant de Dieu, tu deviens ex de beaucoup de choses. Tu deviens ex du péché, ex du mensonge. Ce sont tes ex. Quelqu'un est avec moi? Pas seulement les copines sont les ex. Les mensonges étaient un ex. La calomnie, ex. Le vol, ex. Le vaudou. Ah, tu n'as pas dit. Ex, papa. Les traditions qui me renvoient au lien satanique. Ex. Le vol, ex. Le mensonge, ex. L'impudicité, ex. L'adultère, ex. La méchanceté, ex. Si tu es enfant de Dieu, il faut que tu aies des ex. Demande au voisin, combien de ex tu as? Combien de ex tu as? Parce que je te vois encore avec les mensonges. Tu vis encore avec la calomnie. Tu es champion en papatoya. Je te vois encore dans ça. Est-ce que c'est un ex? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Deuxième caractéristique, nous la voyons dans Genèse 15, 5 et 6. Genèse 15, les 5e et les 6e versets. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alléluia. Dieu dit à Abraham, ta postérité, ça sera comme les étoiles. Je rappelle à quelqu'un, tu ne le savais pas, tu étais une étoile. J'ai dit, tu étais une étoile. Le doute est un ex. J'ai dit, tu es une étoile. Le doute est un ex. Pourquoi tu doutes? C'est un ex. N'est-ce pas? Toi, tu es une étoile. Genèse 15, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Ta postérité sera comme les étoiles. Donc ta postérité, c'est toi et c'est moi ce matin. Les étoiles sont des astres lumineux qui brillent lorsque tout est noir, lorsque tout est sombre, lorsque tout est chaotique. C'est là que l'étoile brille. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ta famille, il peut faire noir. Spirituellement, dans ta vie, autour de toi, là où tu travailles, dans ce pays, dans ton quartier, même si c'est ténébreux, même si c'est satanique, toi, tu es une étoile. Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit, la qualité de l'étoile, on ne le voit pas le jour. On voit la qualité de l'étoile quand il fait nuit. Je parle à quelqu'un ce matin. La nuit que tu traverses est une occasion pour briller. Je répète cela. J'ai dit, la nuit dans laquelle tu es, les ténèbres où tu es, te donnent l'occasion, l'opportunité de briller et de briller et de briller encore. Tu travailles dans une entreprise où tout le monde est méchant,
Tout le monde est voleur. Tout le monde est dans la calomnie. Tout le monde est dans les coups bas. Toi, tu es une étoile pour briller. Ne fuis pas. Ne quitte pas ce contexte-là. Ne quitte pas cet environnement-là. C'est le bon environnement pour briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fils et les filles d'Abraham sont des étoiles. Et les étoiles brillent éternellement. Seigneur, je prie ce matin. Fais démarquer mon frère et ma soeur qui travaillent dans une entreprise compliquée, qui vient d'une famille sombre. Mais à cause de ce message ce matin, que ta grâce le fasse briller. Moi, j'aime Dieu. Quand il te fait briller, c'est pour que toi aussi tu fasses briller les autres. Troisième caractéristique et dernière. Genèse 17, 4 à 6. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. La troisième caractéristique, c'est que les fils d'Abraham sont des rois. Dieu lui dit, ce sont les rois qui sortiront de toi. Jésus s'étonne. Il dit, cette fille d'Abraham devrait être une princesse, une reine. Comment elle est encore dans une situation de posséder, d'infirme et de courbé? En fait, être roi et être un prince, ce n'est pas un problème de position physique. La royauté est un problème de mentalité et d'éducation. Donc quand on parle des fils d'Abraham comme des rois, c'est-à-dire ils auront la mentalité des rois. Ils fonctionneront comme des princes. Ils seront ponctuels. Il y a une liste de mentalités que vous devez cocher pour qu'on dise, celui-là, il ressemble à un prince. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a une noblesse que vous démontrez par votre mentalité. Par vos habitudes, on doit remarquer que celui-là, c'est un prince. J'aime ce que Romains 4 nous dit entre le verset 16 et 24. Nous lirons à la maison. Je vais citer vite pour qu'on termine et nous allons prier. La première mentalité que je trouvais dans Romains 4, au verset 18, on dit « espérant contre toute espérance ». On parle d'Abraham. Il était vieux. Il attendait l'accomplissement de la promesse par la naissance d'Isaac. La Bible dit « espérant contre toute espérance ». La première mentalité d'un roi, la persévérance. Je répète, la persévérance. Si tu sais qui tu es, si tu sais que tu es un fils de roi, alors persévère dans les promesses jusqu'à ce qu'elles s'accompliront. C'est d'abord un problème de persévérance dans la tête, de continuer à croire, même quand c'est difficile. La Bible dit espérant contre toute espérance. C'est-à-dire il n'y a plus de raison de croire, mais Abraham a continué d'espérer contre toute épreuve. Deuxième mentalité, au verset 19 de Romains 4. La Bible dit, son corps était usé, sa femme ne pouvait même plus avoir des enfants. Mais Abraham a continué à avoir un regard spirituel différent sur les événements qu'il traversait. Son corps lui disait, tu ne peux plus fonctionner, tu ne peux plus avoir des enfants. Mais son regard spirituel était différent. Il ne fonctionnait pas selon la réalité, il fonctionnait selon la vérité. Je reprends. Abraham ne fonctionne pas selon la réalité, il fonctionne selon la vérité. La réalité, c'est que son corps est vieux. Mais la vérité, c'est qu'il aura un fils. À quoi tu t'accroches? Tu t'accroches à la réalité ou tu t'accroches à la vérité? Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis venu te dire, regarde la vérité.
ne regarde pas la réalité que tu vis. Parce que c'est cette vérité qui transformera la réalité. Quelqu'un qui reçoit ça, il dit Amen. La troisième mentalité, je termine pour le dernier point. La Bible dit au verset 21, Romains 4, il avait une forte conviction. Il avait une confiance en Dieu inébranlable. Et cette confiance en Dieu se manifeste dans la confiance en soi-même. Est-ce que tu crois encore qu'avec toi, Dieu peut faire des exploits? Est-ce que tu crois encore que toi, tu peux bâtir des grandes choses? Vous savez, moi, ça m'étonne que les chrétiens aient une petite vision. Alléluia. Il dit, je veux seulement une petite voiture. Je construis ma petite maison. Là-bas vers Paou ou vers Glodjigbe. Je construis ma petite maison, c'est tout. Oh. Seigneur, je ne demande pas beaucoup. Oh. Un peu seulement, je mange un peu de gombo. Je mange un peu de atassi. Je mange un peu seulement. Seigneur, donne-moi seulement un peu. Mais pourquoi tu réfléchis en petit? Tu es de la famille royale. Tu n'as pas de limites. Je parle à quelqu'un ce matin, que les limites puissent sauter, que les barrières tombent. L'Éternel t'amènera très loin. Tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, de perfectionnement en perfectionnement. Reçois cela au nom de Jésus. Tu dois avoir une grande ambition. Un chrétien ne peut pas avoir de petites ambitions. Chercher de petites choses. C'est vrai, nous devons nous contenter de ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que je me contente de ça que ça me prive d'avoir des ambitions. Je me contente du peu, mais j'ambitionne des grandes choses. C'est ça l'équilibre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une autre mentalité importante. Quand on est fils d'Abraham, on pense à l'héritage. Abraham pensait à l'héritage qu'il devrait laisser. Il dit, il me faut Isaac, parce que c'est à lui que je laisse un héritage. Quel est l'héritage que tu laisses dans ta famille? Si tu es roi, tu dois penser, tu dois avoir une vision sur plusieurs années. Est-ce que dans ta famille, les gens connaissent Jésus? Quel est l'héritage? Quel est l'impact, l'influence que tu as sur la famille? Dans ton quartier, là où tu travailles, quel est l'héritage que tu laisses? C'est comme ça que fonctionne un prince. Je vais au 5e point. Que signifie posséder, infirme et courbé? Je vous prie que nous puissions lire Luc 11, le verset 14. C'est un petit verset, mais qui va nous expliquer ce que c'est que posséder. Luc 11, 14. Luc 11, 14. C'est quoi être possédé? Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Amen. La Bible dit Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Le muet qui a parlé, en deuxième lieu, c'est qui? C'est l'homme. Mais le démon qui est sorti, c'est lui qui était muet. L'homme, en réalité, dans ces versets, n'est pas muet. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce qu'on voit ce texte? Très bien. L'homme n'est pas muet. C'est le démon qui l'a possédé. Ce démon-là, c'est un esprit muet. Quelqu'un comprend ces choses? Quand il prend possession de cet homme, l'homme ne sait plus parler. L'homme devient muet parce que cet esprit prend le contrôle sur lui. Donc en réalité, lui n'est pas muet. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Quand on est possédé, nous vivons des choses qui ne nous appartiennent pas. Tu vis la vie de quelqu'un d'autre. La pauvreté dans laquelle tu es là, c'est pas toi. Oh! Le jour où l'esprit sort, l'homme devient riche. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? En réalité, l'homme là, il n'est pas muet.
C'est l'esprit qui fait de lui muet. Parce que cet esprit-là est de nature muette. Est-ce que quelqu'un comprend? Le jour où l'esprit quitte l'homme, l'homme parle. À quel moment on lui a appris à parler? Il savait parler, mais l'esprit l'empêchait de parler. Lorsque tu es possédé, tu ne vis pas ta vie. Tu ne vis pas ta destinée. Tu ne vis pas les plans de Dieu. L'esprit t'impose un fonctionnement. Il te déroute. Il te fait vivre des choses qui ne t'appartiennent pas en réalité. Touche le voisin, touche le voisin. Dis-lui, ces choses-là, ça devient sérieux. Oui, ça devient sérieux. Attendez. Prédicateur, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, tu veux dire tous les problèmes que j'ai là, c'est pas moi, c'est l'esprit là qui... Non, pas tous. Mais il y a des choses dans nos vies où nous sommes conditionnés. Surtout si tu es possédé. Alléluia. Et en réalité, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu peux être possédé en esprit. Parce que ton esprit n'est pas encore sauvé. Mais lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne peut plus posséder ton esprit. La possession passe par l'âme. Et la possession passe par l'âme, par tes émotions, par ton caractère. L'esprit méchant peut rentrer par là. C'est là que tu ouvres une porte. Par tes habitudes au quotidien, par tes insultes, par ta calomnie, ta méchanceté. Ça vient de ton âme, pas de ton esprit. Et à cause de cela, l'esprit mauvais peut entrer et te posséder au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit. Parce que ton esprit est régénéré déjà. Il est sauvé. Quelqu'un comprend la différence? Donc quand on n'est pas enfant de Dieu, on peut être possédé en esprit. Mais quand on devient enfant de Dieu, on peut encore être possédé, mais au niveau de l'âme. Quelqu'un comprend ces choses? Je prie Dieu ce matin, comme Jésus a chassé ces démons-là à Luc 11. Ce matin, les démons qui chaînent ta vie, il va quitter ta vie ce matin. Le Seigneur m'a mandaté ce matin pour les menacer. Il m'a mandaté ce matin pour lui dire, libère-le. Le temps a sonné pour qu'il vive la destinée, le plan de Dieu au complet dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'être infirme ou avoir l'infirmité? L'infirmité, c'est lorsque tu n'es pas capable de jouir de toutes tes facultés, de tout ce que Dieu t'a donné. Tu ne fonctionnes pas normalement, physiquement ou intellectuellement. On peut dire que c'est un handicap. C'est une impuissance, une incapacité, une invalidité. Ça peut être congénital, une infirmité qui vient depuis la naissance. Ça peut être accidentel. C'est-à-dire tu fais un accident, tu te casses une jambe, tu prends un handicap sur la jambe. Alléluia. Mais accidentel, ça peut être aussi les démons. L'homme là de Luc 11 n'était pas né muet. Non, non. Les démons ont pris possession de lui, il est devenu muet. C'est une infirmité accidentelle. Donc il y a des gens parmi nous qui ont des problèmes, ce n'est pas par leur famille, ce n'est pas par leur naissance, ce n'est pas congénital, ce n'est pas biologique, ce n'est pas héréditaire. C'est lui-même qui est allé chercher ça. Ce sont ses accidents à lui, son comportement à lui, qui a ouvert des portes et ça a engendré une infirmité. Mais je prie Dieu ce matin que ton infirmité soit congénitale, qu'elle soit accidentelle. Ce matin, elle va finir. Je dis, elle va finir. Je dis, elle va finir. Une infirmité mentale, émotionnelle, financière, physique, biologique. Une infirmité où tu ne sais pas procréer. Une infirmité où tu ne sais pas avoir des enfants. Ce matin, je lève ma main et je dis, cette infirmité est finie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Les infirmités ont tendance à durer longtemps. Les infirmités ont tendance à être chroniques. Mais ce matin, tout ce qui a un début a une fin. L'alpha et l'oméga s'est levé ce matin pour te dire,
l'infirmité est finie. Qu'est-ce que c'est qu'être courbé? Être courbé, c'est la forme que prend une infirmité. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est infirme et l'infirmité le courbe physiquement. Lorsque quelqu'un est courbé physiquement, ça veut dire que ses mouvements deviennent difficiles. Il a du mal à déplacer. Il a du mal à voyager. Il a du mal à progresser. Il a du mal à évoluer. Il va d'échec en échec. Il essaye d'aller à Lomé, il échoue. Il essaye d'aller à Lagos, il échoue. Il monte vers Parakou, il échoue. Il devient musicien, il échoue. Il devient prédicateur, il échoue. Courbé. Quelqu'un qui est courbé a du mal à avancer vite. Tu vois tes projets prendre du temps. Tu commences avec les autres, tout de suite, et ça prend. Quand tu es courbé, les mouvements sont difficiles. Quand tu es courbé, le voyage est difficile. Il est pénible. Tu as comme l'impression que tout ce que tu fais est lourd. On t'a embauché, tu as trouvé un travail, mais le poste est lourd. Les gens ne t'aiment pas, tu n'es pas apprécié. Tu ne comprends pas. Ta situation à toi, elle est toujours bizarre, lourde. Courbé. Courbé. Ce matin, que l'Esprit du Seigneur redresse la situation de quelqu'un. Je prie que tu sois redressé. Je prie que l'Éternel te relève afin que tu avances vite. L'heure a sonné pour que tu cours avec les chevaux. Je dis l'heure a sonné pour que tu ailles vite. Tu as perdu 18 ans, mais maintenant l'heure d'aller vite est arrivée. Aujourd'hui, le deuil a changé de camp. J'ai dit le deuil a changé de camp. Ils pensaient qu'il y aura mort chez moi, mais il y aura deuil chez eux. Hein? Qu'ils soient confus avec leurs pièges. Dans le nom de Jésus. Ils ont placé des pièges sur ton chemin. Ils disent, nous l'avons eu. Il est tombé dedans. Mais ils seront surpris de voir comment l'Éternel va tourner le mal en bien. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai dit, Seigneur, tourne le mal en bien. Qu'il efface pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Dernière intention, nous allons prier. Je demande à la chorale déjà de remonter. Troisième intention. Lorsque Jésus a fait cela, verset 17 de Luc 13, la Bible dit, la foule se réjouissait. J'ai dit à quelqu'un, ton miracle va être l'occasion de faire la louange et la célébration. Regardez, j'ai vu le programme du culte aujourd'hui. Quand on m'a présenté ça ce matin, il n'y a qu'une seule action de grâce. Mais ma prière, c'est que le programme soit inondé d'actions de grâce. C'est-à-dire quand on vient dimanche comme ça, là, on réduit le temps de prédication parce qu'il y a beaucoup d'actions de grâce. Lorsque Jésus intervient, les actions de grâce pleuvent. Les actions de grâce se multiplient. La foule se réjouit. Les gens sont dans la joie. Ce matin, je suis venu proclamer que l'Éternel va réjouir quelqu'un. Et tu vas donner une action de grâce à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as trop pleuré. L'heure de l'action de grâce a sonné. L'heure du témoignage a sonné. Parce que tu es fille d'Abraham. Il y a un cantique qui monte dans mon cœur. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Nous allons prier ce matin. Il est le même, celui qui guérit les malades. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est encore celui qui peut changer la vie de quelqu'un. Il est le même, il n'a pas changé. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. Il est au milieu de nous. Lève tes mains, nous allons prier. Dispose-toi, quelque chose va se passer dans ta vie.
tu ne vas pas repartir avec ce fardeau. Ce que tu as amené dans sa présence, il va le transformer en joie et en paix. Tu dois sortir d'ici léger. Tu dois sortir d'ici guéri. Tu dois sortir d'ici redressé. Les démons qui te possédaient vont te lâcher. L'infirme que tu étais, cette maladie va s'arrêter. Courbé tu étais, l'Éternel va te redresser. Lève tes mains, commence à prier. Commence à dire merci à Dieu. Jésus, Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus. Les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Dieu va faire des miracles, des miracles. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies. Dieu va faire des miracles, des miracles. Oh, Dieu va faire encore. Nous allons prier ce matin. D'abord, j'aimerais inviter tout celui qui a encore de doutes dans son cœur, qui n'est pas enfant de Dieu. Ce n'est pas certain dans ton cœur. Tu n'es pas convaincu de cela. Ce matin, tu as l'occasion de régler cela, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, ta destinée s'ouvre. Là où tu es, si tu te reconnais dans ça, si tu sais que dans ton cœur, tu n'es pas rassuré, lève la main là où tu es. Et tu vas prier, je vais prier avec toi et pour toi. Lève la main, je vais prier avec toi et pour toi. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, mais dans mon cœur, je n'étais pas convaincu que j'étais enfant de Dieu. Mais ce matin, ta parole m'a éclairé et je viens te donner ma vie. Je viens te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens Jésus et conduis toutes choses. Transforme-moi. Que mes destinées soient entre tes mains. Je t'appartiens. Mon esprit, mon âme et mon corps. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier maintenant avec l'Assemblée tous ensemble. Nous allons dire à Dieu ce matin, tu vas proclamer que je suis enfant de Dieu. Tu vas dire, je suis fils d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. Je refuse d'être possédé. Je refuse d'être infirme. Je refuse d'être courbé. Je refuse de vivre dans la pauvreté. Je refuse de vivre dans le mensonge. Je refuse de vivre dans la mendicité. Je refuse de vivre dans le trouble. Je refuse de vivre dans l'oppression. Élève ta voix. Commence à proclamer. Proclame ton identité. Proclame ton identité. Proclame ton identité. Proclame ton identité. L'instrumental. Proclame ton identité. Proclame ton identité. Parle
Parle, parle, parle. Proclame ces choses. Je suis fils d'Abraham. Je refuse. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas malade. Parle, parle, proclame. Proclame. Dans le nom de Jésus, je ne suis pas infirme. Je ne suis pas courbé. Ni dans mes affaires, ni dans ma carrière. Je ne suis pas infirme. Ni dans mon mariage. Ma vie n'est pas courbée. Refuse, refuse cela. Proclame au nom de Jésus. Nous prions, nous prions, nous prions. Tu peux taper les mains et proclamer. Tape les mains et proclame. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être appelé infirme. Ma carrière réussit. J'ai réussi. J'ai réussi. Mon mariage réussit. Mes enfants réussissent. Je ne suis pas pauvre. Je refuse. Je ne suis pas pauvre. Je suis de la famille royale. Je suis de la famille de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je proclame la guérison, la multiplication. Je proclame, je réussirai. Je suis à la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Au nom de Jésus, proclame, proclame, proclame. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Tout ce que je ferai réussira. Tout ce que je ferai réussira. J'ai la foi, j'ai la foi. Proclame, proclame, proclame. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Rien ne me résistera. Rien, rien, rien. Rien ne me résistera. Au nom de Jésus. Rien ne me résistera. J'ai réussi dans mes projets. J'ai réussi dans mes études. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Je suis sage. Je suis intelligent. Je suis sage. J'ai plein de talents. J'ai plein de dons. Au nom de Jésus. Proclame. Proclame. Alléluia. Alléluia. Jésus. Seigneur, je lève ma main pour prier pour mon frère et ma soeur. Tu m'as mandaté ce matin. Et fort de ce mandat, je proclame que celui qui était possédé est libre. Je proclame que celui qui était infirme est guéri. De l'infirmité financière, tu es guéri. De l'infirmité émotionnelle, tu es guéri. De l'infirmité physique, tu es guéri. Je proclame ce matin, en qualité de mandaté de Dieu, que tout celui qui est venu courbé par les poids de la vie, par les problèmes, ce matin tu es redressé au nom de Jésus-Christ. Tu es redressé dans ta santé, redressé dans ta carrière, redressé dans tes affaires. Ton mariage est redressé. Tes enfants sont redressés. Ta famille est redressée. Alors maintenant, va de l'avant. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Alors tu peux sortir et réussir. Je le proclame au nom de Jésus. Amen.